Bonjour à tous et bienvenue dans le flash d'information. À Korogo, les efforts se poursuivent pour soulager les ménages. Le président du conseil régional du Poro, Fidel Sarasoro, a inauguré le marché de proximité de Karakoro destiné à renforcer l'accès aux produits vivriers. Une action concrète pour faire baisser les prix et rapprocher les producteurs des consommateurs. Le reportage d'Ami Sissoko à suivre dans le 13h. Un partenariat sud-sud pour relancer la filière coton. Une délégation brésilienne est en mission à Abidjan dans le cadre du projet Coton de Côte d'Ivoire lancé en 2022 pour booster la productivité. C'est une collaboration technique et stratégique pour un coton ivoirien plus compétitif. Les précisions de Juliette Ouéa et Ami Sangari. Accroître la production de coton, c'est l'objectif du projet Coton de Côte d'Ivoire. Ce programme issu de la coopération ivoiro-brésilienne a débuté en 2022. Le Brésil, 4e producteur mondial de coton, aide à la recherche, au développement, à la formation des experts agricoles et à l'encadrement des producteurs ivoiriens. Boaké dans le centre et Korogo dans le nord du pays sont les localités cibles. Nous avons déjà réalisé 14 missions au Brésil et des experts brésiliens ici pour partager toutes ces connaissances dans le secteur qui va être utile ici. Et toutes les bonnes pratiques qu'on a développées chez nous sont disponibles aux spécialistes de ces pays ici. La Côte d'Ivoire, 4e producteur africain de coton, va ainsi remédier aux attaques de jacides et insectes nuisibles et également améliorer la qualité de son or blanc. L'accent a été mis notamment sur les questions de gestion du sol. Comme vous le savez, le bassin cotonnier, dans notre bassin cotonnier, les sols sont suffisamment dégradés. Donc ici, l'objectif du projet, c'est d'apporter des innovations, des méthodes de régénération et de fertilisation des sols. Ces missions se sont bien déroulées, sont passées à Boaké, au Centre national de recherche agronomique, et à Korogo, précisément à Lata. Et il y a aussi des essais qui sont en cours. Pour la campagne 2023-2024, la Côte d'Ivoire a enregistré une production d'environ 348 000 tonnes contre 237 000 tonnes en 2022-2023. À Abengourou, dans l'Indénié Djablin, la jeunesse est au cœur des priorités régionales. Plus d'1,5 milliard de francs CFA viennent d'être 1,5 milliard de francs CFA viennent d'être mobilisés dans le cadre du C2D phase 3 pour financer les projets des jeunes. Le président du conseil régional appelle les bénéficiaires à se saisir de cette opportunité. Le reportage de notre correspondant dans la région, Herman Niamien, vous sera proposé dans le 13h. Le nom du président togolais a été proposé pour reprendre le flambeau de la médiation entre Kinshasa et Kigali à l'occasion d'une réunion en visioconférence du bureau de la conférence de l'Union africaine. C'était hier samedi. Elle était présidée par João Lourenço, le chef de l'État angolais et président en exercice de l'organisation qui assumait ce rôle jusqu'à présent. Si la proposition a reçu le soutien des membres du bureau de la conférence et que les consultations préliminaires avec l'intéressé ont été positives, selon le chef de l'État angolais, la nomination du président togolais va toutefois devoir attendre une validation formelle de l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. De la Californie à New York, en passant par le Texas, des manifestations ont été organisées dans de très nombreuses villes américaines pour s'opposer à Donald Trump. Hier samedi, baptisé Hands Off, bas les pattes en français. Ces rassemblements sont la première mobilisation d'ampleur contre la politique du milliardaire républicain depuis son retour à la Maison-Blanche le 20 janvier. De Boston à Houston et de la Floride au Colorado, plusieurs mouvements citoyens de gauche avaient donc appelé à manifester contre ce qu'ils qualifient d'accaparement du pouvoir par Trump. L'un des principaux rassemblements s'est déroulé à Washington, sur le National Mall. Jusqu'à 20 000 personnes et peut-être plus encore se sont retrouvées là, en plein centre de la capitale fédérale. En Côte d'Ivoire, on assiste depuis quelque temps à des tensions autour du foncier. Une figure joue un rôle clé, celle du géomètre expert. Son intervention à la croisée de
la technique, du juridique et du social est souvent décisive pour clarifier les droits, délimiter les espaces et prévenir les litiges. Dans le cadre du magazine du dimanche, nous recevrons le président de l'Ordre des géomètres experts de Côte d'Ivoire, Aoulou Joseph Kouamélan, pour nous dire comment les géomètres experts, justement, contribuent concrètement à la sécurisation foncière en Côte d'Ivoire. Ce sera à 13h sur RTI.